Le travail acharné est l'un des plus grands mythes jamais vendus aux masses. On t'a répété depuis l'enfance que plus tu travailles dur, plus tu mérites, plus tu seras récompensé. Cette idée semble morale, juste, presque sacrée. Pourtant, Machiavel aurait souri en l'entendant car il savait quelque chose que peu osent dire. Dans les systèmes humains, ce n'est pas l'effort qui est récompensé mais l'utilité perçue, la position et le pouvoir. Lorsqu'il est mal orienté, il ne libère pas. Il rend docile, dépendant, pauvre et impuissant. Avant d'aller plus loin, abonne-toi et active la cloche pour ne jamais manquer ces vérités que personne n'ose dire. Dis-moi en commentaire quelle croyance sur le travail acharné t'a le plus limité jusqu'à présent. Regarde autour de toi. Ceux qui travaillent le plus dur physiquement, mentalement, émotionnellement sont rarement ceux qui contrôlent leur vie. Ils obéissent à des horaires, des règles, des décisions prises par d'autres. Ils échangent leur énergie contre une sécurité illusoire et plus ils s'épuisent, plus ils s'enferment dans cette logique. Machiavel dirait que c'est là le piège parfait. Faire croire à l'homme que son esclavage est une vertu. Psychologiquement, le travail acharné rassure. Il donne un sentiment de valeur immédiat. Tu te dis, je fais ce qu'il faut, je mérite. Ce sentiment est puissant, presque addictif. Il apaise l'angoisse de ne pas contrôler sa destinée. Mais ce calme est trompeur. Pendant que tu t'occupes, quelqu'un d'autre pense, décide, anticipe. Le travailleur s'épuise dans l'exécution pendant que le stratège s'enrichit dans la conception. Machiavel aurait appelé cela une erreur de rang. Agir comme un soldat quand il faut penser comme un général. Le système adore les travailleurs acharnés, pas les hommes libres. Un travailleur acharné est prévisible. Il arrive à l'heure, suit les consignes, se plaint peu car il croit que son sacrifice sera reconnu. Cette croyance le rend manipulable. On peut lui promettre une promotion, une reconnaissance abstraite, une récompense différée et il acceptera encore plus de charges, encore plus de pression. Sa loyauté vient de l'espoir, pas du pouvoir. Et l'espoir est l'arme favorite des puissants contre les faibles. Machiavel observait déjà que les hommes qui dépendent de leur travail pour survivre n'ont pas la liberté de s'opposer. Ils ne peuvent pas se permettre de déplaire. Ils doivent être aimés ou tolérés par ceux qui les paient. Cette dépendance crée une soumission silencieuse. Tu peux être compétent, intelligent, courageux, mais si ta survie dépend d'un supérieur, ton pouvoir est limité. Tu te censures, calcules, ravales, et peu à peu ton identité se réduit à ta fonction. Le travail acharné te rend pauvre non seulement financièrement, mais mentalement. Il consomme ton attention. Tu n'as plus l'espace pour penser en termes de levier, de stratégie, de domination symbolique. La fatigue est un état politique. Un homme fatigué ne complote pas. Il ne planifie pas. Il ne conteste pas l'ordre établi. Il cherche juste à se reposer. Machiavel savait que maintenir le peuple occupé était un des moyens les plus efficaces pour éviter la révolte. Il y a aussi une humiliation subtile dans le travail acharné imposé. On t'évalue sur ce que tu produis, pas sur ce que tu décides. On te félicite pour ton obéissance, pas pour ta créativité. Psychologiquement, tu associes ta valeur à ton rendement. Tu deviens interchangeable, remplaçable. Un homme remplaçable est sans pouvoir. Peu importe ton acharnement, si ton absence ne crée pas de vide, tu n'as aucun levier. Machiavel aurait insisté sur une vérité brutale. La richesse et le pouvoir viennent rarement de l'effort pur. Ils viennent du contrôle des flux, argent, information, attention, décision. Celui qui travaille dur dans un flux contrôlé par un autre enrichit ce dernier. Plus tu es efficace, plus le maître du système s'enrichit. Toi, tu restes dépendant. Le travail acharné donne l'illusion de moralité. On méprise l'homme stratégique en le traitant de paresseux ou d'opportuniste. Pourtant, ce sont souvent ces hommes qui dictent les règles. Machiavel n'admirait pas la paresse, mais il méprisait l'effort aveugle. L'homme intelligent choisit où placer son énergie. Il ne la disperse pas pour prouver sa vertu. Il la concentre pour obtenir un effet maximal. Le travail acharné rend aussi émotionnellement vulnérable. Quand toute ta valeur vient de ce que tu fais, une critique devient personnelle. Une perte d'emploi est une catastrophe identitaire. Tu n'es plus seulement en difficulté financière, tu es perdu intérieurement. Cette fragilité est exploitable. Machiavel savait que l'homme qui a trop à perdre est facile à contrôler. La peur de perdre son statut ou son revenu le rend obéissant. Le pouvoir vient de la capacité à dire non, à attendre, à choisir ses batailles.
Cette indépendance ne vient pas du travail acharné classique, mais de la rareté, de la position, de la perception de valeur. Si 100 personnes peuvent faire ce que tu fais, tu n'as aucun pouvoir. Si une seule peut le faire, ton effort devient secondaire. Tararete te protège. Psychologiquement, les masses préfèrent croire au mythe du travail acharné parce qu'il rassure. Travaille plus, tu gagneras plus. Mais Machiavel aurait rappelé que les règles simples sont pour ceux qui ne gouvernent pas. Le monde fonctionne par asymétrie, influence, rapport de force. Ignorer cela, c'est se condamner à être exploité. Regarde comment les puissants parlent du travail. Ils glorifient l'effort des autres, célèbrent discipline, persévérance, loyauté. Qualité précieuse chez un subordonné, rarement chez un souverain. Le souverain doit être rusé, adaptable, parfois cruel, souvent distant. Machiavel n'aurait jamais conseillé à un prince de travailler dur comme un paysan. Il lui aurait conseillé de faire travailler les autres intelligemment. Le travail acharné te rend prévisible. On sait où tu es, quand te solliciter, comment te mettre sous pression. La prévisibilité est l'ennemi du pouvoir. Celui qui est imprévisible contrôle le rythme et impose les conditions. Le travailleur acharné subit le rythme. Il court après le temps et celui qui court ne domine jamais. Enfin, beaucoup utilisent le travail acharné pour fuir la responsabilité de penser. Penser est inconfortable, implique de douter, de remettre en question ce qu'on t'a appris, de risquer l'échec. Travailler dur donne une excuse noble. Si tu échoues, tu peux dire « j'ai tout donné ». Mais Machiavel ne confondait pas effort et intelligence. Donner tout ce que tu as dans la mauvaise direction reste une erreur. Être pauvre et impuissant n'est pas seulement financier, c'est mental. C'est croire que ta valeur réside dans le service. Accepter que d'autres décident pendant que tu exécutes. Le travail acharné sans vision, stratégie, ni contrôle renforce cette position. Il t'enferme dans un rôle. Plus tu excelles, plus il est difficile d'en sortir. Machiavel aurait conclu que l'homme qui veut s'élever doit apprendre à travailler moins comme outil et plus comme force. Comprendre les règles invisibles, les dynamiques psychologiques, les jeux de pouvoir. Accepter que le monde récompense l'efficacité perçue, pas la vertu. Tant que tu crois que transpirer suffit, tu resteras là où le système veut. Le plus ironique, il te remerciera pour ton sacrifice, t'applaudira, te donnera des titres vides, des médailles symboliques, mais jamais le contrôle. Le contrôle revient à ceux qui savent pourquoi les autres travaillent. La véritable raison pour laquelle le travail acharné maintient les hommes en bas, il les enferme dans une logique réactive. Tu réponds à des exigences, travailles pour réparer des problèmes d'autrui, avances pour respecter des délais décidés par d'autres. Psychologiquement, tu n'es jamais à l'initiative. Celui qui n'est jamais à l'initiative n'a aucun vrai pouvoir. Machiavel savait que gouverner, ce n'est pas réagir, c'est forcer les autres à réagir à toi. Le travail acharné te fait mesurer ta vie en heures, pas en impact. Tu comptes le temps, pas la valeur créée. Le pouvoir regarde le résultat visible et l'influence durable. 2 heures bien placées valent plus que 10 ans de labeur mal orienté. Mais cette vérité est dangereuse pour l'ordre établi, alors on la masque derrière des slogans sur le mérite et la sueur. Travailler dur toute ta vie te forge une identité d'exécutant. Tu deviens fier de tenir, supporter, encaisser. Cette fierté est un piège. Elle te rend hostile à toute stratégie moins pénible ou moins sacrificielle. Tu méprises instinctivement ceux qui réussissent sans souffrir autant que toi. Machiavel aurait reconnu un mécanisme psychologique classique. L'homme justifie sa servitude en méprisant ceux qui s'en libèrent. Le travail acharné te vole aussi la capacité à penser à long terme. Dans l'urgence quotidienne, ton cerveau vise la survie immédiate, pas la domination future. Tu penses à finir la semaine, pas à contrôler l'année. À payer la facture, pas à bâtir une position. Cette myopie est fatale. Machiavel insistait sur le temps. Qui contrôle le futur domine celui qui vit dans le présent. Autre effet invisible, il t'entraîne à demander permission. Permission de prendre des vacances, de t'exprimer, de ralentir. Cette habitude s'infiltre dans ton esprit. Même quand tu pourrais agir librement, tu hésites. Et un homme qui attend la validation ne peut jamais être puissant. Le pouvoir commence quand tu t'autorises toi-même. Le système récompense le travail acharné par de petites concessions. Augmentation modeste, titre flatteur, reconnaissance verbale. Juste assez pour t'empêcher de partir, jamais assez pour t'émanciper. Machiavel aurait appelé ça l'art de donner sans contrôle.
On te donne l'impression d'avancer alors que ta position reste la même. Plus tu avances dans ce faux progrès, plus remettre tout en question devient coûteux. Le travail acharné te rend impuissant socialement. Tu n'as pas le temps de construire des alliances stratégiques, pas l'énergie d'observer les jeux d'influence. Tu n'es présent nulle part où les décisions se prennent. Machiavel savait que la présence est une arme. Être au bon endroit au bon moment vaut plus que 1000 heures de travail invisible. La pauvreté entretenue par le travail acharné n'est pas toujours extrême. Juste assez pour survivre, pas assez pour s'émanciper. Cette zone intermédiaire est la plus dangereuse. Tu n'es pas assez désespéré pour te rebeller, pas assez libre pour t'échapper. Tu t'adaptes, rationalises, dis que ce n'est pas si mal. Machiavel aurait vu là la victoire parfaite du contrôle. Accepter une cage légèrement rembourrée. Le travail acharné renforce la hiérarchie morale inversée. Celui qui exploite paraît intelligent, celui qui travaille paraît vertueux. Mais la vertu sans pouvoir n'impressionne personne durablement. Le respect réel vient de ta capacité à influencer, pas à souffrir. Machiavel n'a jamais confondu admiration et crainte. Dans le monde réel, c'est souvent la crainte qui protège. Il y a une violence silencieuse à te répéter que tout ira bien si tu continues à travailler dur. Cette phrase t'empêche de poser les vraies questions. Qui profite réellement de mon effort? Quelle part du jeu m'est cachée? Pourquoi certains décident toujours pendant que d'autres exécutent? Machiavel encourage l'observation froide, pas l'auto-illusion. Refuser ces questions, c'est accepter d'être impuissant. Le travail acharné te rend dépendant émotionnellement. Un compliment peut illuminer ta journée, une critique te détruire. Ce déséquilibre est exploitable. Celui qui contrôle tes émotions contrôle ton comportement. Machiavel savait que le pouvoir passe par la maîtrise des passions, pas par leur abandon. À l'inverse, l'homme qui vise la puissance se détache du culte de l'effort. Il observe où l'effort est inutile et où un mouvement stratégique suffit. Il refuse certains jeux, parfois plus puissants que les gagnés. Il choisit ses combats, accepte d'être mal compris, parfois méprisé, pour construire une position solide. Ce détachement choque se conditionner à confondre dignité et souffrance. Le travail acharné te rend pauvre car il t'empêche d'accumuler du levier. Le levier, c'est faire à d'autres, utiliser des systèmes, des idées, des structures qui travaillent même quand tu dors. Tant que tout dépend de ta présence, tu es prisonnier. Machiavel aurait dit qu'un prince partout à la fois n'est pas un prince, mais un serviteur surmené. Il y a une peur profonde derrière l'adoration du travail acharné, celle de l'échec visible. Travailler dur permet de dire que tu as essayé. Penser stratégiquement t'expose à l'erreur, au jugement. Beaucoup préfèrent l'épuisement à la responsabilité. Machiavel respectait ceux qui osaient décider, même mal, plus que ceux qui se cachent derrière l'effort. Être puissant demande de réorganiser totalement ta relation au travail. Le travail n'est plus preuve de valeur, mais outil. Tu travailles quand cela sert une position, tu t'arrêtes quand cela n'a plus d'effet. Tu observes plus que tu n'agis, écoutes plus que tu ne parles, accumules des informations pendant que d'autres accumulent de la fatigue. Cette posture semble passive ou naïve, mais elle est profondément dominante. Le travail acharné t'apprend à accepter l'injustice comme normale. C'est la vie, il faut bien travailler, tout le monde passe par là. Ces phrases anesthésient l'esprit. Machiavel savait que la première étape vers le pouvoir est l'indignation lucide, voir où le jeu est truqué. Pas pour se plaindre, mais pour s'adapter intelligemment. Quand tu comprends cela, quelque chose se brise en toi. Tu ne peux plus travailler de la même manière. Tu deviens plus froid, plus sélectif. Tu refuses de donner ton énergie gratuitement. Tu commences à penser en termes de position, pas de performance. Cette transformation est inconfortable, elle te sépare de la masse. Mais Machiavel n'a jamais promis le confort à ceux qui cherchent la domination, seulement la lucidité. La vérité finale est brutale. Le monde n'a jamais été construit pour récompenser ceux qui travaillent le plus dur, mais ceux qui comprennent comment les autres travaillent. Tant que tu confonds effort et pouvoir, tu resteras utile mais jamais indispensable. Tant que tu vénères la fatigue, tu seras gouverné par ceux qui savent se reposer au bon moment. Tant que tu refuses de voir cette réalité, le travail acharné continuera à te voler ta richesse, ton temps et surtout ton autonomie intérieure. Machiavel aurait dit que l'homme libre n'est pas celui qui travaille sans relâche, mais celui qui sait quand ne pas travailler, quand attendre, quand frapper et quand disparaître. Le reste n'est que sueur offerte à un système qui ne te rendra jamais ce que tu lui as donné. Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur le vrai prix du travail acharné,
Laisse un commentaire en expliquant comment tu comptes changer ta stratégie dès maintenant. Et abonne-toi pour découvrir les secrets que les puissants ne veulent pas que tu saches. Si tu veux, je peux aussi reformuler ces CTA pour qu'ils soient encore plus percutants et mavéliques dans le style froid et stratégique de la vidéo. Veux-tu que je fasse ça? Musique.